Les athlètes, les sportifs vont faire des exercices d'entraînement tous les jours pour une couronne périssable. Mais nous, les chrétiens, nous travaillons, nous faisons nos exercices spirituels pour une couronne immortelle. Il y avait un couple, il y avait un monsieur, un homme qui avait dit à sa femme, tu pries un peu trop, tu vas tous les jours à l'église. J'ai dit, mais c'est pas bien de parler comme ça. À l'église, tu viens dans la semaine que 2 ou 3 fois, c'est pas tous les jours. En plus, tu viens que pour 1 heure. Et si tu étais une sportive de haute compétition, qui font 3 heures, 4 heures de sport par jour, vous voyez que le sportif travaille beaucoup, pendant 3 ou 4 heures. Mais nous, quand nous prions, on nous taxe que nous prions trop. Mais nous aussi, nous sommes en train de travailler spirituellement en vue de la couronne qui est incorruptible. Comme les sportifs travaillent pour une médaille d'or, pour monter au premier podium, toutes ces gloires, elles sont éphémères. Hier, on parlait des grands sportifs qu'on ne parlera plus aujourd'hui. Vous allez voir, moi je me rappelle quand j'étais trop jeune, plus jeune, on disait Marie-Josée Pérec, tout ça. Aujourd'hui, en frère, c'était Carl Lewis, Michael Jordan. Mais aujourd'hui, on ne parle plus d'eux. Cette gloire, elle était... On parle d'eux parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup de millions de dollars. Mais à cette époque-là, elles ont travaillé pour une couronne périssable. C'est ça. Vous voyez, c'est à cette époque-là. Les noms sont restés gravés. Mais vous voyez que nous, par nos exercices spirituels, par les saints désirs que nous avons, par cette vie de prière, nous travaillons nous aussi pour une couronne impérissable. Et là, je suis en train de paraphraser Saint Paul dans 1 Corinthiens 9, le verset 25. Mais vous dites ça avec une telle joie que... Non, mais c'est vrai, vous êtes transfiguré là quand vous dites ça. On a l'impression que vous verrez que le Seigneur sera à notre table là tout à l'heure, quoi. D'ailleurs, il est là. Le Christ est au milieu de nous. Quand vous serez deux, il est parmi nous, c'est ça? C'est l'espérance chrétienne.